On continue de louer les résultats économiques exceptionnels de la Chine qui performent particulièrement à l'exportation et pourtant au mois de mai, les ventes au détail ont enregistré leur première baisse depuis plus de 3 ans, confirmant l'essoufflement de la demande intérieure. Si Pékin continue de miser sur l'industrie et l'export, la crise immobilière persiste. Bonjour David Bavrez. Bonjour. Vous êtes essayiste, investisseur français basé à Hong Kong. On vous doit notamment Bienvenue en économie de guerre, paru en mai 2024 chez Novice. Vous êtes, comment dirais-je, mitigé sur l'économie chinoise aujourd'hui? Tout dépend de votre critère, hein. Vous êtes à Paris, donc vous vivez en économie de paix. Donc votre critère de réussite, c'est le PNB par tête, ce que vous venez d'évoquer. Moi, je vis à Hong Kong, je suis en économie de guerre. Le Vous critère, êtes en guerre contre qui? contre les États-Unis, naturellement. Le critère, c'est la dépendance relative. Est-ce que vous êtes plus dépendant de moi que je ne suis dépendant de vous? Donc quand je fais 1200 milliards de surplus commercial, c'est en fait 2000 milliards de surplus commercial manufacturier, c'est 2% du PNB mondial, c'est quasiment la totalité de la croissance du monde que je m'arroge. Donc mon modèle, il est très bon. C'est une guerre métaphorique parce que vous ne faites pas la guerre contre les États-Unis. D'ordinaire, justement, deux pays en guerre n'ont pas des relations commerciales aussi étroites, une telle interpénétration des deux économies. Alors, je suis totalement en guerre avec les États-Unis, puisque ce qu'on ne comprend pas, c'est que la guerre est monétaire. Et ça, on le sait depuis le meeting à Séoul en novembre 2025, novembre dernier, où pour la première fois la Chine est arrivée en disant aux États-Unis, nous sommes maintenant d'égal à égal. Les États-Unis, vous avez la super hégémonie monétaire avec le dollar, moi j'ai la super hégémonie manufacturière. Et le temps travaille pour moi, parce que moi, ma part de marché du manufacturing mondial va passer de 35% à 45% d'ici 2030. Et vous, votre dollar, il ne cesse de perdre des parts de marché. Donc, que vous regardiez le Venezuela, que vous regardiez l'Iran, à chaque fois, c'est la même chose. Rien à voir avec la démocratie, rien à voir avec le pétrole. C'est le contrôle du commerce mondial et la devise dans laquelle ce commerce est libellé. C'est ça ma guerre avec les États-Unis. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que le Venezuela et l'Iran avaient commis un crime, c'était donc de vouloir faire des transactions, en l'occurrence pétrolières, hors du dollar. Mais si vous vouliez vraiment faire la guerre, vous, les Chinois, David Bavrez, vous iriez jusqu'à utiliser le RMB, la devise chinoise, comme une monnaie de réserve à la place du Non, dollar. je ne serai jamais monnaie de réserve parce que je ne veux pas, pour que vous soyez une monnaie de réserve, il faut que vous ayez un déficit de la balance courante. C'est-à-dire qu'il faut que vous acceptiez que d'autres pays aient votre monnaie et vous ne la contrôlez plus. Ce que je veux, c'est dédollariser le commerce. Donc, ce n'est pas une question de monnaie de réserve, c'est une question de monnaie de commerce. Donc, vous prenez aujourd'hui la Chine à 30% de son commerce étranger qui est fait en RMB, c'est une moyenne, ce qui veut dire que, comme on l'a entendu précédemment, méfiez-vous des moyennes. En Asie du Sud-Est, je suis déjà 60 à 70% en RMB. Donc j'ai mis les Américains dehors. Militairement, ils ne sont pas là. Et du point de vue des devises, je les ai mis dehors parce que depuis Liberation Day, l'Asie du Sud-Est cherche à se dédollariser en disant nous ne pouvons plus dépendre d'un pays qui peut nous mettre 45% de tarifs du jour au lendemain. Attendez, j'ai du mal à vous suivre parce que si c'était vraiment le cas, l'intérêt d'un pays, donc là en l'occurrence les États-Unis, c'est d'émettre des bons du Trésor, d'avoir un déficit financé par l'étranger, et c'est le cas aujourd'hui pour les États-Unis. Personne ne rechigne à prendre des bons du Trésor américain. On peut se poser des questions, mais bon, pour l'instant ça Alors, reste à l'état de question. si je peux me permettre, c'est plus une question de bons du Trésor américain. Regardez ce qui s'est passé vendredi dernier. C'est une question maintenant d'introduction en bourse d'une bulle d'intelligence artificielle qui rappelle celle de 2000 et que les États-Unis, comme le subprime en 2008, les États-Unis cherchent à refiler cette bulle au top au reste du monde. Donc c'est ça le G7 qui a lieu aujourd'hui. Comme on est en période de bac, là, il y a les épreuves des géopolitiques. Si vous êtes prof, le G7, il a 0 pointé, parce qu'il est hors sujet. Il parle d'économie alors qu'il faut parler de monétaire. Le président Trump vient et dit, vous avez vu ce qu'il a fait vendredi, il a coupé en tropique à l'ensemble de la planète. Et au même moment, il fait 500 milliards de dollars d'introduction en bourse à des valorisations délirantes en disant, si vous n'achetez pas, je vous coupe l'intelligence artificielle. C'est ça la guerre. La guerre, elle est, quand je vous dis qu'elle est monétaire, les États-Unis ont perdu la première bataille d'Iran
OK, ils n'ont pas réussi à... C'est encore pire parce que non seulement ils n'ont pas redollarisé, mais ils ont accéléré la dédollarisation du commerce des hydrocarbures, puisque si vous en croyez Bloomberg, au mois d'avril et mai, la Chine a acheté ses hydrocarbures au Moyen-Orient en payant 30% en RMB. C'était jamais arrivé. Donc les États-Unis disent, on a perdu cette bataille, changeons les règles du jeu. Maintenant, nous allons sucer votre épargne, vous. Je vais sucer l'épargne mondiale. 500 milliards vont être aspirés vers les États-Unis, de manière à ce que, par exemple, l'Europe ne puisse plus financer ses scale-up, parce que tout l'argent... Scale-up, ça montait en... Tout l'argent est sucé par les Ça États-Unis. montait à l'échelle. La guerre est monétaire. La guerre est monétaire. Je vous trouve beaucoup trop pro-chinois. Je vais défendre Donald Trump. Il peut y avoir des corrections sévères sur les introductions faites en bourse récemment, SpaceX, etc. Ça a déjà eu lieu, effectivement. La première bulle Internet en 2000. Vous faites moins 95% en 2001. Ça arrivera. C'est pas ça qui... ça a perturbé les marchés. Ça n'a pas nui ni au capitalisme ni aux États-Unis, David Bavrez. Absolument. Non, mais c'est pour ça que les États-Unis vont s'en sortir. Aujourd'hui, le but des États-Unis, c'est de nous transférer cette bulle de l'intelligence, comme ils ont fait avec... Souvenez-vous, vous appelez ça, de 2005 à 2007. Pardonnez-moi, vous appelez ça une bulle. On pourrait appeler ça aussi une avance considérable, puisque ces investissements, le fait que Claude coupait pour une partie de ses services à l'ensemble du monde, ça montre que les Américains ont une avance folle en intelligence artificielle. Bien évidemment, mais je vous parle de valorisation. Et je vous dis que... J'ai bien compris que vous parliez de valorisation. Quand on me dit qu'une société vaut 3 trillions de dollars, on ne parle plus même de milliards, il faut parler en trillions. Quand on me dit que cette société va multiplier son chiffre d'affaires par 10 en l'espace de 5 ans et avoir le chiffre d'affaires de Microsoft, qui est le meilleur monopole au monde que j'ai vu depuis 50 ans, dire qu'en 5 ans, vous allez faire le boulot de Microsoft de 50 ans, je n'y crois pas. Et le seul régulateur qui est sérieux, c'est le régulateur chinois, qui a interdit aux ressortissants chinois depuis Hong Kong d'acheter des actions américaines depuis 10 jours. Bon, alors... Et ça, c'est un régulateur qui protège son épargne. La Chine dit qu'il est hors de question que l'épargne chinoise soit utilisée pour financer l'intelligence artificielle américaine à des valorisations délirantes. Je continue vos problèmes à vous, Chinois. Vous importez 60% de votre nourriture. Si on fait une comparaison, par exemple, entre la Chine et l'Inde, du point de vue de la sécurité alimentaire, je vote indien tous les jours. Alors moi, j'ai 18 mois de stock, je tiendrai beaucoup, beaucoup plus longtemps que vous. Vous voyez, quand on a fermé le détroit d'Ormuz, il y a 30% des engrais qui ont disparu. Et je vous souhaite bien du courage au printemps prochain, où vous allez voir une inflation alimentaire délirante, et moi je tiendrai. J'ai fait la même chose avec le pétrole. J'ai acheté du pétrole. L'an dernier, vous vous êtes foutu de moi parce que j'ai acheté du pétrole à 60. J'ai acheté 1 million de barils par jour. C'est pour ça que là, je tiens beaucoup plus longtemps que vous. Je continue à... Vous voyez, j'ai pas de problème à mon modèle. Ça. Je continue. Attendez. Je vais continuer, si vous me le permettez, David Bavrez, à donner un autre problème du modèle chinois. La Chine n'exerce aucune attirance pour les élites du monde entier. Jamais personne n'est allé faire ses études à Pékin. Et d'ailleurs, c'est très compliqué de le faire alors que tout le monde veut aller faire ses études à Harvard. Il y a, je disais dans le Wall Street Journal ce matin, 1 million de Chinois très éduqués qui sont au Japon parce que politiquement, avant, ils allaient à Hong Kong. Et aujourd'hui, avec la reprise en main, ils ne veulent plus rester à Hong Kong. Oui, mais je ne cherche pas à vous attirer. Ce que je veux, c'est la prospérité commune. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous comprenez cette prospérité commune comme une addition de prospérité individuelle. Là, pour moi, chinois, la prospérité commune, ça veut dire que le reste du monde dépend de moi et que je vais être numéro 1 mondial en 2049 devant les États-Unis. Et je vous ai prouvé à Séoul l'an dernier que pour la première fois, je parle d'égal à égal et je vous ai dit que le temps travaillait pour moi. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis, de manière très intelligente, réagissent en disant cette dédollarisation que nous avons laissée prospérer durant la dernière décennie, maintenant c'est terminé. Et nous allons montrer à la Chine que nous redollarisons le monde. Et ce que vous voyez, ce sont les 5 détroits, ce que vous regardez. Ce qui est important en économie de guerre, c'est que vous voulez contrôler le goulot d'étranglement. Le goulot d'étranglement, ce sont 5 détroits dans le monde. Taïwan, Malacca, Hormuz, Djibouti, Panama. Aujourd'hui, vous en avez 2 Chinois, vous en avez 2 Américains. Et on est en période de Coupe du Monde, on est 2-2. Et le but en or, c'est Taïwan. Et on ne sait pas qui va l'avoir. Alors justement... Et c'est pour ça qu'on a une planète extrêmement instable et on a une planète qui est
apolaire, parce que vous avez tout à fait raison, la Chine n'est absolument pas un pôle d'attraction pour le reste du monde, mais il se trouve que l'Amérique sous Trump n'est plus un pôle d'attraction pour le reste du monde. Et c'est pour ça on va avoir une planète chaotique pour un certain nombre d'années. Je continue. Vous parlez de Taïwan. Vous n'avez pas de pétrole en Chine et vous n'avez pas l'autre pétrole. Vous n'avez pas de microprocesseurs. Vous en faites, mais les bons, ils sont taïwanais ou ils sont produits par Nvidia. Aucune entreprise chinoise n'est capable de rivaliser avec ces deux entreprises, donc TSMC et Nvidia. Et c'est un vrai problème pour un pays qui est évidemment extrêmement dépendant aux technologies. Alors, j'y travaille. Et moi, ce que je fais en Chine, comme j'ai moins de moyens, comme vous le dites, j'applique la loi de Pareto au carré. Vous savez, nous, quand on est intelligent et qu'on est pauvre, on dit, je vais essayer de faire avec 20% des moyens, couvrir 80% de vos besoins. Les Chinois disent, nous, on est beaucoup, beaucoup plus pauvres que les Américains. Donc, la loi de Pareto au carré, c'est, je vais utiliser 20% de 20% des moyens des Américains, c'est 4%, et je vais couvrir 80%. De 80%, c'est 2 tiers du marché. Vous buvez de la bière ? Il y a 2 moyens de boire de la bière. Vous la versez très, très vite dans votre verre, vous n'avez que de la mousse. C'est ce que font les Américains avec le capital pour l'IA. 7 trillions de dollars d'ici 2030 dans l'IA. Vous la versez lentement, la bière, un tout petit peu de capital, DeepSeek, je vous le fais à... Justement, j'attendais que vous me fassiez le coup de DeepSeek, mais DeepSeek n'est pas du tout dans la photo avec Claude et ChatGPT. Mais DeepSeek va me permettre de couvrir 2 tiers des besoins du marché. Est-ce que vous avez besoin... Quand vous voulez la recette du bœuf bourguignon, est-ce que vous avez vraiment besoin de déranger Léonard de Vinci tous les jours ? Ducasse, il vous la donne. Donc les LLM, les modèles de large langage, il faut les spécialiser. Et vous n'allez pas déranger la planète entière à ruiner avec de consommation d'électricité. Je rappelle que dans l'Utah, maintenant, on est parti pour que 50% de l'électricité soit utilisée pour l'intelligence artificielle. C'est délirant. Moi, Chinois, je gagne. Merci beaucoup, David Bavrez. Bienvenue en Économie de guerre. C'est votre livre paru aux éditions Nevis. Dans quelques instants, on va parler de la droite française.